Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons nous intéresser cette fois au stress de l'examen. Le stress, le fameux stress qui rappelle le moment où nous étions étudiants et nous nous apprêtions à rencontrer la personne qui allait nous juger et nous mettre une mauvaise note. Sauf que l'oral avec le jury, ça n'est pas ça. Et ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Et forcément, si vous avez cet angle de vue, vous allez stresser. Alors, le stress, c'est normal. Avoir du stress, ça veut dire qu'il y a un intérêt, il y a une échéance importante, donc vous stressez. En revanche, il ne faut pas que ça vous desserve. Il faut l'utiliser à bon escient. Donc, dans cette vidéo, je vous présente 5 choses pour vous aider à gérer votre stress le jour de l'oral. C'est parti. Premier conseil déjà, c'est de vous relaxer. Planifiez une activité que vous aimez la veille et ne faites rien en lien avec l'oral du jury. L'idée, c'est de faire le vide, de penser à autre chose pour que quand vous arriviez le jour J avec le jury, eh bien, vous ayez plutôt bien dormi, puisque généralement, on stresse un peu et le sommeil s'en trouve impacté. Arriver en forme et arriver avec un esprit positif, vous allez réussir. Deuxième conseil, préparez votre intervention. Évidemment, ça implique de relire votre dossier, mais la chance que vous avez, c'est que entre la remise du livret et l'oral, en règle générale, il y a un minimum de 2 mois, 3 mois, et après, ça dépend si les sessions sont collectives ou pas en fonction des diplômes, mais vous avez minimum 2 mois pour préparer et pour effectuer un travail préparatoire. Alors, il y a une méthodologie, il y a une présentation personnelle à faire, il y a évidemment une trame à connaître et à réaliser. Il faut relire votre dossier pour repérer les faiblesses ou les éventuelles questions que les jurys pourraient vous poser. J'ai fait une vidéo sur le sujet des questions les plus fréquentes, donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la regarder. Sincèrement, ça va vous donner déjà de très belles pistes. Donc profitez de ce temps, préparez. Plus on est préparé, plus on réussit. Il n'y a pas de suspense par rapport à ça et c'est parfaitement logique. Troisième conseil, vous stressez, allez au bout de votre raisonnement. Et alors, si vous ne l'avez pas, si vous avez une validation partielle, qu'est-ce qui va se passer? La Terre, elle ne va pas s'arrêter de tourner. Si vous avez une invalidation, qu'est-ce qui va se passer? La Terre ne va pas s'arrêter de tourner. Oui, c'est pénalisant, oui, forcément, quand on effectue une démarche comme ça, des mois et qu'on travaille, on a envie de réussir. Maintenant, retenez bien une chose. Si vous avez une validation partielle, le jury, il va prendre un rôle de conseil avec vous. Il va vous dire exactement ce que vous devez faire pour transformer l'essai et pour valider votre VAE. Donc, ne stressez pas du résultat. Concentrez-vous sur l'instant présent quand vous rentrez avec le jury. C'est « je défends un dossier que j'ai mis des mois à rédiger, c'est mon expérience et voilà, je mérite ce diplôme et je vais y arriver, je vais réussir. » Quatrième conseil, vous êtes un professionnel rencontrant d'autres professionnels. Donc dédramatiser cet événement, arriver un peu en avance et ensuite échanger. Allez-y comme si vous alliez rencontrer des collègues ou voir un client pour présenter un projet ou voir un patient pour lui présenter quelque chose. Ils n'ont pas plus de valeur que vous. C'est simplement qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez autour d'un projet qui est le fait de valider votre diplôme, votre VAE, et qu'à ce titre-là, ils ont un rôle de juge, entre guillemets, de jury. Ok, mais il n'y a pas de problème. Et vous êtes là pour défendre votre dossier. C'est pas compliqué, vous n'avez qu'à voir ça comme un avocat qui va plaider au tribunal pour son client. Bah voilà, vous défendez, vous avez une expérience, elle est valable, donc vous la présentez, vous la défendez et ça va bien se passer. Cinquième et dernier conseil, prenez conscience de vos atouts et identifiez vos faiblesses. Avoir des faiblesses, je vous rassure, on a tous des défauts, on a tous des carences. Moi, je suis du parti pris de dire que je préfère travailler plus fort sur mes forces et peut-être confier à d'autres ce que je ne sais pas bien faire plutôt que de me focaliser sur mes faiblesses. Après, chacun trouvera un intérêt ou pas à cette démarche. Mais identifier vos faiblesses, les connaître, c'est aussi appuyer ensuite sur vos points forts plutôt que voilà, des choses que vous ne savez pas assez faire. Oui, mais on ne sait pas tout faire déjà. Le référentiel du diplôme, généralement, on le complète à 80, 85, 90% dans le meilleur des cas. On a rarement tout bon. Donc, de toute façon, c'est cette tendance à 85% que le jury va valider. Vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à gagner.
quand vous sortirez de l'échange avec le jury, de toute façon, vous serez plus riche que lorsque vous êtes entré en démarche de VAE. Pourquoi? Vous avez travaillé, vous avez analysé votre expérience, vous avez pris du recul par rapport à votre parcours, vous avez compris comment vous fonctionnez, vous avez affiné vos choix puisque vous avez choisi des expériences. Donc, vous avez aujourd'hui grandi par rapport à tout ça. Et ça, il n'y a personne qui peut vous le retirer, même avec un avis partiel. Donc, restez positif. Prenez un objet souvenir, un porte-bonheur si ça vous fait plaisir. Moi, j'avais pris un petit bracelet parce que voilà, ça me rappelait des vacances que j'avais passées. Donc, j'y étais allée avec cette idée-là en tête de bien-être, zénitude, voilà. Et ça m'avait aidé. Donc, prenez, si vous avez un objet souvenir, un porte-bonheur. Et dès que vous passez la porte, vous souriez et vous restez focalisé sur votre objectif qui est de valider votre diplôme de façon totale, à 100% et définitive. Si vous souhaitez avoir des informations pour préparer ce dernier rendez-vous au mieux, vous avez un lien juste en dessous de cette vidéo pour vous y aider. Quant à moi, je vous dis à bientôt et je vous souhaite toute la réussite que vous méritez.